Bonjour tout le monde. Bon, je vous fais cette vidéo sans micro, sans perche, sans rien. Parce que le temps que j'aille chercher tout ça, le soleil va descendre et puis vous ne pourrez pas voir ce que je veux vous montrer. Voilà, capture d'écran pour votre écran de Windows. Voilà. Bon dure journée aujourd'hui. Beaucoup de boulot. J'ai encore mal au dos. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Une partie de ce qu'on a fait. Les fondations de la pièce, on a continué. Et puis là, regardez ça. Hop! Le futur terrain de boule. Le sable, maintenant on le met là. Il est au bout là. On le met là. Et puis on va l'étaler, je vais l'étaler. Et ensuite je vais le tasser. Alors tasser avec quoi? J'ai pas autre chose que mes pieds, donc voilà. Bon, on fera comme ça. Peut-être avec le motoculteur sur roue. Peut-être que ça tassera aussi, parce qu'il est assez lourd. Je vais voir. Enfin voilà. Donc je suis bien content. Le terrain, ça c'était fait hier. Les patates, ça j'ai retourné. Bon, Elena veut que je le refasse parce que j'ai pas été assez proche du bord. Là. Ça fait gagner 10 cm. On a des patates déjà à chier. On en a pour au moins 3 ans. On va en jeter les 3/4. Donc bon, bof. Bon, on verra. Alors j'arrête pas d'entendre depuis hier. Je regarde des émissions, je regarde des trucs, bon évidemment avec sujet l'Ukraine, la Russie, évidemment ça m'intéresse, sur YouTube, parce que si je vous mets une vidéo à télécharger, le temps que ça se télécharge c'est assez long, ça met 30 minutes des fois, donc pendant ce temps là je regarde, j'ouvre une autre fenêtre et puis je regarde des trucs, et j'ai vu un monsieur qui s'appelle Séné sur TV Liberté, qui était interviewé, qui est très très bien. Donc si je dis qu'il est très très bien, c'est qu'il va dans le bon sens. C'est pas qu'il est pas pro-russe, c'est qu'il explique les choses. C'est ça en fait, les gens bien. Ils prennent de la hauteur et ils vous expliquent exactement, ils vous disent tout ce qui s'est passé vraiment, et le résultat c'est que la Russie a raison d'avoir fait ce qu'elle a fait. Enfin, évidemment, dans l'absolu, il peut pas dire l'inverse, parce qu'il est sur un média français, et puis ils vont se faire alpaguer. Mais il dit pas que la Russie a bien fait, il dit que la Russie aurait pas dû envahir l'Ukraine, tout ça. Non, tu penses. Mais par contre, pendant une demi-heure avant, il explique pourquoi la Russie en est arrivée à faire ça. Et bien évidemment, parce qu'on l'a poussé à ça, quoi. Bon, bref. Alors c'est un des seuls qui parle que le conflit n'a pas commencé en 2022 comme on essaye de vous le faire croire, mais en 2014, et avec le massacre de milliers d'Ukrainiens russophones qui étaient dans le Donbass, qui ont été tués comme ça, dans la rue. Les soldats passent, tiens toi, et le mec qui parlait russe, pend. Voilà. Installer des mortiers, tirer sur des marchés. Et sur les vidéos, vous voyez les soldats qui rigolent. C'est Azov. Et ça les fait rire. Et pourquoi ils font ça? Parce que les gens sur le marché, ils parlent russe. Bon. Donc, mon pays aussi, puisque je suis toujours français, soutient ce genre de choses. Et ça me révulse complètement. Ça me dégoûte, ça me révulse. Depuis des dizaines d'années, on nous sort que on va pour la démocratie à gauche, à droite, en Irak, machin et tout ça, et là on massacre des gens et on dit rien. Bon bref, c'est pas là-dessus que je voulais arriver. Je voulais arriver à une chose que je vous ai déjà dite, mais que je vais redire pour les nouveaux abonnés. En 2014, j'étais en Russie déjà. J'étais à Kazan, et mon meilleur ami était directeur de l'hôtel Marriott. Donc, plutôt que de rester dans mon petit F1 que j'avais,
et ben je préférais aller passer mes soirées avec lui, manger avec lui, aller le soir tout l'été sur la terrasse du Marriott. Enfin, c'était génial, quoi. C'était vraiment un moment de ma vie que j'ai beaucoup apprécié. Et donc j'étais là quand il y a eu les premières sanctions occidentales contre la Russie. Suite à tout ça, quoi. Suite au Donbass, suite à tout ça. Et les premières sanctions occidentales ont dit toutes les entreprises occidentales doivent quitter la Russie. Donc vous en avez certaines qui ont fait les malines, qui sont pas parties mais qui ont changé de nom, qui ont créé une nouvelle boîte avec un autre nom et puis ils s'appelaient autrement, mais ils continuaient à faire leur boulot. Mais il y en a beaucoup qui sont partis, comme Air France, comme alors je me rappelle jamais du nom, c'est une compagnie d'hélicoptères française qui fait le Dauphin, là, je sais plus le nom de cette compagnie. Et je me souviens aussi d'EDF. Et ces gens habitaient l'hôtel Marriott. Tous les représentants de ces sociétés habitaient dans l'hôtel Marriott. Et allaient travailler tous les jours à Kazan, pour le business qu'ils avaient, enfin pour EDF, pour la boîte d'hélicoptères, là, et puis pour il y avait la SNCF aussi. Enfin bref, pour toutes ces compagnies. Et ce que je vais vous dire, je sais pas comment vous... Je vous jure que c'est vrai. Je peux pas dire autre chose. C'est la vérité vraie. C'est ce que j'ai vu avec mes yeux. C'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai vu avec mon copain. Et on était sur le cul. Un jour, tous nos copains, parce qu'on était copains avec ces gens-là, on faisait des soirées avec eux, tout ça. Ils faisaient partie du club des expatriés, etc. Ils s'en vont. Donc ils nous disent au revoir. Bon, bah on est obligé de partir, voilà, suite aux sanctions, taratati, taratata. Oh merde, fait chier. Et vous allez revenir, bah on sait pas, on nous a pas dit, on nous a rien dit, on nous a juste dit qu'il fallait qu'on rentre, etc. Et je vous jure que c'est vrai. 7 jours plus tard, ça s'est passé si je me souviens bien, ça s'est passé un dimanche. Le dimanche suivant, donc 7 jours plus tard, l'hôtel a été rempli, mais je vous dis rempli, vraiment rempli, par des gens de chez General Electric, Sikorsky, les hélicoptères, et une compagnie de train, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, que des compagnies américaines. C'est-à-dire que les Américains se sont démerdés avec leurs sanctions à faire partir toutes les entreprises européennes de Russie, et ils ont pris la place une semaine après. C'est-à-dire qu'ils ont poursuivi le boulot avec les Russes à la place des Européens. C'est incroyable, non? Et voilà, et vous avez entendu les gouvernements européens dire quelque chose, dire bah qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non. Bah non. Quand les présidents français, l'Assemblée nationale, les ministres sont écoutés par la NSA dans un immeuble qui est à 2 pas de l'Élysée, auquel on a créé 2 faux étages en toile, et dans lequel on a des antennes qui captent toutes les communications du président, toutes les communications des téléphones qui viennent de l'Élysée, etc., qui sont écoutées par les Américains. Et quand on découvre ça, je peux le dire, j'y étais. Donc j'avais 3 mois de police, quoi. Enfin, je savais pas trop quoi faire, quoi. Quand on découvre ça, bah moi j'attends un scandale à la télé, enfin aux informations, je sais pas, quelque chose, une réaction. Rien du tout. Rien de rien. Vous comprenez comment vous êtes soumis aux Américains, en fait. Alors ils vont vous faire des grands discours en disant la nation française, taratata, c'est fini, ça n'existe plus. On est des jouets des Américains, c'est tout. Les Américains vous utilisent pour leur business. La bourse américaine, depuis quelques mois, là, est repartie à une hausse incroyable, à cause de la guerre en Ukraine, à cause des armes données à Israël, à cause de tout ça. La bourse, c'est un facteur quand même. La bourse américaine est repartie comme en 14, quoi. Alors Dina, ça va? Où tu étais? T'as fait quoi aujourd'hui? Tu t'es pas vu? Et donc voilà. Donc c'est quand même incroyable.
Alors après, on va me dire les Russes, mais les Russes font pas ça. Enfin, les Russes, regardez, ils arrivent en Afrique, là, de plus en plus, ils disent pas aux Africains, faut faire ci, faut faire ça. Au contraire, les Africains, ils veulent pas de ça. Ils veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Donc les Russes les laissent faire ce qu'ils ont envie. Ils leur proposent de l'aide. Là, j'ai vu qu'un pays, je sais plus qui c'est, le Zimbabwe ou je sais plus où, la Russie leur a offert des hôpitaux mobiles anti-infectieux. Voilà, c'est un cadeau. Alors, ils offrent pas un pistolet en or au président. Ils offrent des trucs utiles pour les gens. La Russie a offert des milliers et des centaines de milliers de tonnes de céréales aux pays avec qui elle est devenue amie, comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Eh ben, ils ont reçu des tonnes et des tonnes de céréales. Des engrais aussi. Bon, ouais, les engrais, je suis pas trop pour, mais ça bousille la terre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils s'en rendront compte, comme les Bretons, trop tard. Quelque part, les paysans bretons ont bousillé toutes les nappes phréatiques, tout ça. C'est à une époque où on pensait que c'était bien, mais en fait, ça l'était pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. 2014, j'étais là, j'ai vu les entreprises américaines prendre la place des entreprises européennes et françaises en Russie et travailler à leur place. C'est-à-dire par un biais de sanctions, ils ont fait foutre dehors tout le monde et ils ont pris la place. Et les Russes n'ont rien dit. Hein. Les Russes n'ont pas dit bah dites donc, vous n'êtes pas sympa. Non, eux ils faisaient du business. Ils s'en foutaient que les Européens se soient fait virer puis que les Américains prennent la place. C'était pas trop gênant. Par contre, je me souviens que les Russes que je connaissais qui étaient à Kazan disaient que bon bah voilà, là si on se demandait qui sont les Américains, tout le monde a compris quoi. Tout le monde a compris qui c'est, pour qui ils bossent, qui bossent pour eux quoi, c'est tout. Les alliances, tout ça, ils en ont rien à foutre quoi. De toute façon, c'est pas compliqué, à chaque fois qu'ils ont fait une alliance avec un pays, ils l'ont laissé tomber au bout d'un moment. Vous allez voir, l'Ukraine, ça va arriver dans pas longtemps. Ils vont filer la patate chaude aux Européens, aux Français, à tout ça, alors que c'est eux qui ont créé le conflit, c'est eux qui ont poussé à la guerre, c'est eux qui ont tout fait. Ben, c'est pas grave, ils vont redonner ça aux Européens, qui comme des neuneux vont prendre la place. D'ailleurs, vous voyez les discours qu'il y a en ce moment, les discours sont là pour ça, hein, pour prendre la place, pour une espèce de discours guerrier, une espèce de discours... alors pour eux, ça les arrange, parce que ça fait oublier toutes les affaires qu'ils ont au popotin. Évidemment. Donc voilà. Donc je vous le répète, j'étais là, j'ai vu les Américains prendre la place des Français en une semaine. C'est pas 6 mois plus tard, c'est en une semaine. Donc c'était prêt, ils étaient prêts. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Je veux dire, les mecs qui sont venus, ils savaient depuis 6 mois qu'ils allaient arriver. C'est pas la veille qu'on vous dit, tiens, demain tu vas vivre en Russie. Bah non. Et non. Donc ils le savaient. Tout le monde était au courant avant les sanctions. Donc ça a été créé pour ça, ça a été fait pour ça. Et l'Europe s'est bien fait niquer. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Je vois pas trop quoi dire. Il y a d'autres mots plus vulgaires encore. Mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, je peux pas dire qu'il y a des gens qui se réveillent en France, ou très peu. Il n'y a que 2 hommes politiques qui n'ont pas une puissance énorme, qui disent qu'il faut sortir de l'Europe. Tous les autres, le RN, les LR, LFI, tout ça, ils veulent rester dans l'Europe. Ils veulent continuer à faire n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, il n'y a aucune confiance en ces gens-là. Si vous voulez vous en sortir, moi je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est sortir de l'OTAN et sortir de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez... qu'est-ce que l'Europe va vous faire pour vous ? Tout ce qu'ils veulent, c'est vous détruire. Tout ce qu'ils veulent. Et vous allez voter pour eux ? Pour ces gens-là ? Mais non, il faut pas. Enfin, je pense pas. Hein. Si moi j'allais voter, je voterais uniquement pour quelqu'un qui veut sortir de l'Europe, c'est tout. Je m'en fous de ce qu'il propose, je m'en fous de ce qu'il dit. Il dit je veux sortir de l'Europe et il m'a l'air sérieux, je vote pour lui. Terminé. Et d'ailleurs, ceux qui proposent ça, les deux là, ils devraient s'unir un peu et pas se taper dessus en permanence. Ça serait plus intelligent déjà.
Enfin bref. Regardez Dina au milieu du champ. J'espère que vous la voyez. Comme elle est jolie. Galope, galope. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et ben écoutez, je vais vous laisser. Il doit être 6h30, j'ai trait les chèvres, j'ai donné à manger au bébé, j'ai couché les poules. Alors évidemment, les poules, une petite tape sur la fesse et puis un bisou sur la tête. Non, je rigole. Je leur ai mis des graines, puis un peu de lait, parce qu'elles aiment bien. Pas trop, parce que trop, elles ont non, faut pas que je dise le mot. Lâche. Voilà. Incroyable YouTube. Bon, bref. Oui, juste pour finir, alors ils verront pas cette vidéo parce que je les ai bannis, mais suite à la dernière vidéo que j'ai faite où je vous disais que les femmes et les mères des soldats avaient besoin d'argent pour acheter du tissu parce qu'elles avaient les câbles mais pas les tissus et que les soldats leur avaient demandé, j'ai reçu pas mal d'insultes, dont, alors j'étais assez étonné parce que je vois quand vous êtes abonné ou quand vous commentez souvent, et ça met un petit icône, c'est un cœur violet ou un truc rouge du logo YouTube, là. Ça c'est quand vous êtes abonné, et le cœur violet c'est quand vous avez commenté souvent et que j'ai répondu. Et des gens comme ça m'ont insulté. Alors bon, bah, je leur ai répondu. Je leur ai répondu que vous pouvez voir mes réponses, parce que j'en ai mis plusieurs, sur Telegram, puisque sur le groupe Telegram il y a une partie les meilleurs messages, alors c'est de l'ironie, hein, et je leur ai dit qu'ils étaient d'accord pour envoyer des milliards en Ukraine, pour acheter des armes, pour tuer des gens, pour découper des enfants, pour faire des transfusions sanguines chez les riches, pour violer des femmes, pour tout ça. Ça, ils étaient d'accord, parce que je ne les voyais pas trop manifester, et de leur demander quelques copecs pour des femmes qui pleurent, qui sont tristes, et puis qui... C'est pour ça que je fais tout ça, c'est pas pour les soldats en fait, c'est pour elles. Parce que ces femmes, elles ont... Si j'étais pas là, en fait, non, pardon. Si nous étions pas là, c'est-à-dire ceux qui font les dons, et moi aussi, si on n'était pas là, eh ben, elles resteraient dans leur village, dans leur maison, parce que figurez-vous, quand il y a une réunion, les gens s'organisent en voiture pour aller les chercher, pour les amener. Des fois, on leur paye le taxi, ça fait partie de l'argent que je donne, des fois, et ils payent, et ça coûte 300 roubles. Ça fait 3 euros et ça coûte le taxi pour aller, 3 euros pour revenir, c'est pas grave. Et quand elles viennent, elles voient le prêtre, et d'ailleurs c'est lui qui a fourni les câbles là, qu'elles attendent de l'argent pour acheter les tissus pour faire des filets, et la psychologue qui vient. Donc voilà ce qu'elles font. Voilà pourquoi c'est les dons. C'est pas pour les soldats, c'est pas pour l'armée, c'est pas pour acheter des munitions, c'est pas pour tuer des gens, c'est pas pour tout ça, c'est pour leurs mères et leurs femmes qui sont chez elles toutes seules, qui sont tristes, qui grâce à ces dons se réunissent, etc., etc. Alors il y en a un qui m'a même dit ah bah ça rapporte de faire ça parce que tu t'es acheté une moto avec les dons des gens. Alors pour être clair, c'est ce que je lui ai répondu aussi. La moto, je l'ai achetée avec ce que j'ai gagné avec YouTube. C'est-à-dire, pendant 2 mois, j'ai mis de côté ce que j'ai gagné, c'est-à-dire 2 fois 300 euros. Et j'ai utilisé cet argent pour acheter la moto. Voilà. Donc, maintenant, si j'ai pas le droit de faire ce que je veux avec l'argent que je gagne... Et si, c'est quand même grâce à vous, parce que, en fait, l'argent se gagne avec les publicités que vous voyez au début des vidéos. C'est ça qui me fait gagner des sous à chaque fois. Donc ça fait entre 300 et 350 euros par mois. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça m'aide. Hein. Moi ici, ça m'aide. Vous voyez, j'ai acheté la moto. L'autre fois, il restait des sous des autres fois d'avant. Donc j'ai acheté les parpaings là, pour faire les fondations de la maison qu'on est en train de faire. J'ai acheté les sacs de ciment. Bon. Ah, là Elena qui arrive. Je la vois de loin là-bas, sur la route. Donc voilà. Voilà, donc les insultes. Bon, je sais ce que vous allez me dire, il ne faut pas les écouter, c'est des jaloux, comme vous me dites souvent, et vous avez raison. C'est pas grave, je vous en parle quand même. De toute façon, quand il y a des messages comme ça et que je réponds, je me fais une copie et je la mets sur Telegram pour que tout le monde voit
le crétinisme ambiant, quoi, chez certaines personnes. Bon bah allez, je vais aller, elle a dû ramener des trucs dans la voiture, donc je vais aller décharger. Et puis je vous laisse. Et comme m'a écrit quelqu'un, et j'avais pas compris en fait son message au début, mais ça m'a fait rire après. Quand je dis à chaque fois arrivée d'air chaud, il m'a dit c'est interdit de dire ça parce que à cause du réchauffement climatique. Donc ça m'a fait rigoler. Allez, je vous laisse. À plus.